raconte-nous un peu la façon dont tu as été amenée à réaliser ces pierres qu'on appelle pierres secrètes. Alors en fait, à travers cette collection de pièces, j'interroge les temporalités. Donc à marée haute, on a comme une rivière de galets qui vient s'arrêter au sud de la baie de Somme. Et c'est une plage extrêmement intéressante en termes de couleurs, et moi je suis coloriste avant tout. Donc on a un gris optique. Et au tout départ, c'est vraiment le rouge d'un bouchon, le vert d'une capsule, et toute l'intensité de ces teintes liées au plastique, en fait, c'est des déchets de plastique que j'ai trouvés qui m'ont interpellée. Et donc, à travers ce projet, j'interroge la falaise qui a 85 millions d'années et je la confronte avec nos déchets qui ont à peine 70 ans. Dans mes pratiques de plasticienne, de plus en plus, en fait, je m'aperçois que je mobilise des phénomènes naturels. C'est ça qui m'intéresse. Donc là, la pétrification, elle pouvait complètement servir mon dessin. Tu es venue avec un ensemble d'objets trouvés dans la laisse de mer. Uniquement des galets, en fait. Et donc, aussi des matériaux que j'ai constitués en galets. Là, ce sont que des amorces de sacs plastiques. Quand on va au marché, qu'on tire un sac unique, ça, j'en trouve des quantités incroyables. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'interroger en fait la provenance de tout ce que je trouve sur notre plage. En déchets, je trouve aussi des déchets qui arrivent de la côte est des États-Unis. Incroyable. Ouais, j'aime bien aussi que les gens réalisent en regardant les pièces. Notre terre, on croit qu'elle est grande, mais en fait, elle est vraiment toute petite et les circulations se font toujours. Rien ne s'échappe, jamais. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle des dolly-ropes, perruques en anglais. C'est des agglomérats de filets d'élités qui sont utilisés sous les filets de chalut pour pas que le filet qui frotte le fond de la mer abîme le fond marin. Et là, le calcaire, en fait, est venu infiltrer tout le réseau. Il y a des pièces où j'ai bloqué l'accès au calcaire, donc on va avoir des matériaux qui se déploient sans calcaire, et parfois pas. En fait, mon travail, c'est beaucoup un travail sur le regard. Donc là, c'est la pièce que je te montre, c'est un galet de route, c'est de l'asphalte en fait. Un galet de route. Un galet de route. Des gants en caoutchouc, là c'est pareil, j'en trouve au moins 5-6 à chaque promenade. C'est les pêcheurs qui utilisent ces gants pour travailler. Alors en fait, dès qu'ils ont un trou, c'est très désagréable pour eux de travailler, donc ils les jettent. Et pourquoi ils les jettent? C'est parce qu'en fait, il y a 30-40 ans, il y avait seulement des gants en coton enduit. Donc c'était pas impactant pour l'environnement en fait de jeter ce matériel-là. Et le matériau a changé, donc le geste est resté. Plus on comprend les enjeux, plus on est convaincu par les petits gestes qu'il ne faut plus faire. J'apprends tout le temps en fait à décrypter encore et encore des choses et des richesses.